À 3 heures de route d'Abidjan, la région d'Abengourou et ses plaines fertiles à perte de vue ont profité du projet d'appui aux infrastructures agricoles de l'Indénié Duablin. Et les résultats sont visibles. Avant, on avait des problèmes pour réussir la culture du riz ici. Mais grâce à l'aménagement du terrain, nous avons eu une bonne production l'année passée. On a récolté 3 tonnes de riz. C'est assez pour subvenir aux besoins de la famille. J'ai même pu aller vendre un surplus au marché, ce qui a permis de scolariser mes enfants et d'aider aux dépenses du foyer. La région est de la Côte d'Ivoire affichait en 2008 le taux de pauvreté le plus élevé du pays. 10 ans plus tard, grâce à des projets agricoles lancés après la crise de 2011, les habitants tentent d'inverser la tendance. Ils diversifient les cultures, ont pu augmenter leurs récoltes grâce aux techniques de production apprises auprès de formateurs, et avec la vente de leur surproduction, ils parviennent à subvenir aux besoins de leur famille. Et puis avant, individuellement, je n'avais pas l'idée comment faire le travail. Mais étant un groupe avec l'appui d'Anader, accompagné de l'appui de Payaïdé, vous-même vous voyez aujourd'hui la plantation de toutes faces. Où tu tournes pour regarder, tu vois des lignes normales. Dans le cadre de sa stratégie Nourrir l'Afrique et pour éradiquer la faim au cours de la prochaine décennie, la Banque africaine de développement a subventionné plus de 30 millions de dollars de projets. On est arrivé aussi à créer des petites entreprises comme la ferme qui est là, la poulailler qui est là. Avec, on a réussi à faire des kiosques à café en ville, les caisses Orange Money. Chaque année, l'initiative permet aux bénéficiaires de réaliser de meilleures récoltes et de tirer de meilleurs dividendes après les ventes. Nous avons produit 7 tonnes de maïs sur 2 hectares. Et le groupement a vendu 5 tonnes. Nous avons aussi semé 25 hectares de manioc. Et ça promet beaucoup. On pense avoir un meilleur rendement qu'avant. Alors que le projet est réalisé à 80%, les impacts positifs sont visibles. Une fois réalisé, le projet devrait assurer la sécurité alimentaire sur ce territoire de 561 000 habitants. On voit que ça a boosté l'économie de la région. Ça a permis l'épanouissement des femmes qui arrivent maintenant à s'auto-suffire. Les enfants arrivent à avoir l'eau potable. Les maladies ont diminué. Les filles arrivent à aller à l'école. Je pense que le projet a apporté beaucoup à la population. Dans ces contrées reculées, les routes dégradées constituaient un frein au transport de récoltes des fermiers. Parfois, ces récoltes pourrissaient, ce qui créait des pertes de revenus. Avec la réhabilitation de ponts et de milliers de kilomètres de voies, le désenclavement est total et les productions atteignent facilement les zones de commercialisation. Avant, c'était inaccessible. En tout cas, c'était inaccessible. Même les motos, c'était pas facile de trouver une moto pour arriver ici. En tout cas, tout a changé. Tout a changé pour nous. En tout cas, on est heureux. Rendre la population ivoirienne autonome et indépendante, c'est l'un des défis de la Banque africaine de développement. Avec son projet d'appui aux infrastructures agricoles, elle semble être sur la bonne voie.